Bonjour à tous, cette vidéo sert à introduire une étude de documents consacrée à la frontière germano-polonaise. C'est un jalon du thème sur les frontières, plus précisément de l'axe 2 des frontières en débat. Reconnaître la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990 entre guerre et diplomatie. Vous trouverez dans les pages 214 et 217 de votre manuel un certain nombre de documents qui vous permettent de mieux visualiser la situation. Il est donc question de cette frontière ici qui sépare deux États qui sont aujourd'hui membres de l'Union européenne et qui sont tous deux signataires des accords Schengen qui permettent la libre circulation. C'est une frontière qui est située dans une plaine, il n'y a pas d'obstacle naturel majeur et c'est une frontière qui aujourd'hui ne pose absolument aucun problème majeur également, puisque c'est une frontière qui est peu visible, ici marquée par des poteaux, qui est une frontière reconnue par les deux États. Une frontière dite ouverte, avec la constitution progressive d'une véritable région transfrontalière, avec ses traits propres et ses échanges nombreux. Alors, avant d'observer la situation de cette frontière en 1939, il est nécessaire d'observer la situation 20 ans plus tôt, c'est-à-dire lorsque l'Europe est plongée dans la Première Guerre mondiale. À cette époque, la Pologne n'existe pas. Si vous observez la carte, il n'y a pas d'État polonais. Les Polonais existent, mais l'État polonais qui existait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle avait été alors partagé entre la Prusse, devenue l'Empire allemand entre-temps, l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois. Donc vous avez une situation durant la Première Guerre mondiale où si les Polonais existent avec leur histoire, leur culture, etc., s'ils revendiquent un État, la Pologne, elle, n'existe pas. Or, le 11 novembre 1918, l'armistice entre les Alliés et l'Allemagne met fin au combat de la Première Guerre mondiale, qui bouleverse considérablement l'Europe. Et après une longue conférence de la paix, est signé en juin 1919 le traité de Versailles. L'Allemagne est alors jugée responsable de la guerre. Elle est considérablement affaiblie. Elle est affaiblie économiquement, elle est affaiblie financièrement, elle est affaiblie militairement également, et elle est amputée territorialement. Elle perd des territoires alors que la Pologne est reconstituée. On va le voir en carte ici, puisqu'à partir du moment où est reconstitué un État polonais, eh bien, se pose la question des frontières entre les deux États. Eh bien, la frontière va être fixée ici, vous la voyez en rouge, ici, et la Pologne glisse un peu vers l'ouest, elle avale des territoires qui étaient des territoires intégrés à l'Allemagne, et surtout, elle gagne un accès à une ouverture maritime, un accès à la mer Baltique, ici par ce qu'on appelle le corridor de Danzig, ville d'ailleurs qui est placée sous administration de la SDN en 1920. Alors cet accès à la mer, il crée une discontinuité territoriale puisque vous avez l'Allemagne qui est coupée en deux parties. Ce traité, cette délimitation, elle est très mal vécue par les Allemands. Le traité de Versailles, globalement, est très mal vécu. Il y a un sentiment d'humiliation qui est très fort en Allemagne à cette époque-là. D'ailleurs, le traité de Versailles est qualifié de diktat ici. C'est un sentiment d'humiliation qui va largement être exploité par les groupes nationalistes et en particulier, bien sûr, par le parti nazi et son dirigeant, Adolf Hitler. Ce dernier, Adolf Hitler, est nommé chancelier en janvier 1933. Il entame très vite une politique belliqueuse, une politique guerrière qui remet en question le traité de Versailles et du coup aussi la délimitation avec la Pologne.
En août 1939, l'Allemagne et l'URSS de Staline, pourtant puissance rivale, signent un pacte de non-agression appelé le pacte germano-soviétique. Ce pacte est accompagné d'un protocole secret qui est précisé ici, un protocole secret qui envisage le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS et qui envisage donc la disparition de l'État polonais et qui envisage la disparition donc de la frontière germano-polonaise qui nous intéresse. Le 1er septembre 1939, c'est connu, l'Allemagne d'Hitler envahit la Pologne. C'est l'événement déclencheur de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et quelques jours plus tard, le 17 septembre, c'est au tour de l'URSS d'envahir la partie est de la Pologne, selon finalement les discussions du pacte germano-soviétique. Donc il y a un véritable partage de la Pologne. La Pologne et les Polonais perdent leur souveraineté ici. Il n'est plus question, du coup, de frontières germano-polonaises. Entre 1943 et 1945, l'Europe est progressivement libérée de la domination nazie. Il y a une progression par le sud, par l'ouest et par l'est. Et parallèlement, les Alliés entament, lors de grandes conférences, un travail diplomatique pour construire le monde de l'après-guerre. À la conférence de Potsdam, où l'on voit ici Churchill, l'anglais, Harry Truman, le président américain, et Joseph Staline, le dictateur de l'URSS, il est question, lors de cette conférence de Potsdam, entre juillet et août 1945, du sort de l'Allemagne, qui a capitulé quelques semaines plus tôt, le 8 mai 1945. Et il est question également de ses frontières, notamment avec la Pologne, qui vient d'être reconstituée. S'il y a une Pologne reconstituée, il y a donc une question de la frontière qui sépare l'Allemagne de la Pologne. La question, c'est où va-t-elle être fixée selon les rapports de force du moment. Alors, dans l'attente d'un traité entre l'Allemagne, qui à ce moment-là n'existe pas en tant qu'État, puisqu'elle est occupée par les puissances alliées, dans l'attente d'un traité entre l'Allemagne et la Pologne, la frontière est fixée sur la ligne dite Oder-Neiße, qui sont le nom de deux fleuves qui parcourent la région. C'est la ligne rouge ici qui va séparer l'Allemagne de la Pologne, de nouveau constituée. Sous la pression de l'URSS, qui cherche à conserver le territoire conquis en 1939 et qui cherche surtout à progresser vers l'ouest, le territoire polonais glisse de 200 km vers l'ouest, englobant des territoires germanophones, inscrits ici en orange. Donc il y a des gains territoriaux de la Pologne en 1945. L'Allemagne se déplace vers l'ouest également. Alors cette situation génère des déplacements de population massifs, puisque un certain nombre d'Allemands vont quitter la région. Je vous montrerai une carte dans la diapositive suivante. Donc cette délimitation germano-polonaise se veut provisoire, le temps d'un traité, et elle est fixée donc sur le long de cette ligne Oder-Neiße. On voit ici les deux fleuves. On voit également que la ville qui était une ville allemande, la ville allemande de Stettin, devient une ville polonaise ici. Et ici, la frontière, la ligne, ne suit pas exactement le fleuve de l'Oder jusqu'à son embouchure. Voici une carte qui indique les mouvements massifs de population des Polonais qui s'installent dans les régions germanophones et qui quittent les régions conquises, accordées en tout cas à l'URSS, et puis de très nombreuses populations allemandes quittent les régions sous souveraineté polonaise. Ici, c'est un mouvement de population qui a été meurtrier, qui a été très douloureux pour ces populations qui ont dû quitter leurs terres, leurs villages, leur histoire.
Donc en 1945, la Pologne existe à nouveau. Il existe donc de nouveau des frontières et se pose de nouveau la question de la reconnaissance de la frontière germano-polonaise. Donc la frontière était ici, elle disparaît en 1939 et il y a de nouveau une frontière, sauf que cette frontière est située à l'ouest, donc sur cette ligne Oder-Neiße. On entre dans une période assez particulière. Les Alliés ne s'entendent pas sur le sort de l'Allemagne, qui est toujours occupée. Les tensions s'accumulent entre les États-Unis et l'URSS. Churchill prononce cette fameuse phrase du rideau de fer qui s'abat sur l'Europe en 1946, pardon, et finalement en 1947 a lieu la rupture entre les États-Unis et l'URSS et l'entrée en guerre froide. Et l'Allemagne est au cœur de cet affrontement euh, entre, les deux superpuissances. Alors, après quelques années où les Alliés ne s'entendent pas sur le sort de l'Allemagne, deux États allemands sont créés, c'est connu, la RFA, la République fédérale allemande en 1949 avec comme capitale Bonn, qui est un État, qui est une démocratie libérale dans le camp occidental, et puis la RDA en 1949, la République démocratique allemande, qui est un, un État qui se développe sous le modèle soviétique, un État totalitaire avec une économie socialiste où les libertés ne sont pas garanties. Donc la question qui se pose, c'est quelles sont les positions de la RFA et de la RDA au sujet de la ligne Oder-Neiße. Et nous allons observer deux documents, ici l'un d'origine de la RDA et l'autre d'origine de la RFA, au sujet donc du coup de cette fameuse ligne Oder-Neiße. Alors ce timbre, publié en RDA en 1951, commémore le traité de Gorlitz qui a été signé un an plus tôt, en 1950, et qui illustre un peu la position de la RDA. La frontière est baptisée entre la RDA et la Pologne. La frontière, la ligne Oder-Neiße, est reconnue en tant que frontière véritablement par ce traité de Gorlitz. Et la frontière est qualifiée d'ailleurs de frontière de la paix et de l'amitié. Alors sous la pression de l'URSS, les deux États s'entendent, comme on le voit sur cette carte. Il y a la colombe de la paix, il y a cette main ici, et puis la frontière, la ligne ici, de l'Oder-Neiße qui est reconnue comme étant une frontière entre les deux États, une frontière qui ne pose pas forcément de problème. Les deux États font partie du camp soviétique. Sont, ils sont véritablement euh, incités à s'entendre par l'URSS qui, qui domine les deux pays. Alors dans la deuxième carte ici, nous avons une vision différente. La ligne Oder-Neiße n'apparaît pas ici, tout simplement parce que la RFA a adopté une position de rejet par rapport à cette délimitation. La position d'ailleurs est partagée à la fois par les partis de gauche du SPD, notamment le parti social-démocrate ici qui a publié cette affiche-là, ou bien les partis de droite comme la CDU. Ce rejet, il est inscrit même dans la loi fondamentale qui est un peu la constitution de la RFA et qui maintient la souveraineté allemande à l'est de la ligne Oder-Neiße. Et donc cet article, il il refuse l'idée d'une frontière. Ce n'est pas une frontière, c'est une ligne qui d'ailleurs n'est absolument pas figurée sur cette carte, puisque tous ces territoires qui sont polonais sont intégrés dans une Allemagne qui serait idéalement unie. Voilà, donc nous avons deux documents différents, deux visions différentes de la frontière. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette frontière ne pose plus de problème, elle est reconnue par les deux États. Donc la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que va voir dans l'activité que je vous propose qui figure sur Pronote. Je vous invite donc à réfléchir à cela.